Hey, coucou. Alors, je sais pas de quoi je vais parler, je viens juste d'allumer la caméra. J'ai plein de messages qui me disaient Laetitia, on veut un nouveau sans filtre. Et j'en faisais pas parce que je savais pas quoi dire. Et là, j'ai juste allumé la caméra, mais je sais toujours pas quoi dire. J'avais envie de te donner un petit peu des nouvelles de ce qui s'était passé depuis le dernier sans filtre. Alors, je sais que mes sans filtres ils tournent beaucoup autour de ma vie amoureuse, machin, mais je trouve ça rigolo. Et peut-être qu'après ou un jour, ils parleront d'autre chose. Je voulais te donner des nouvelles, te dire un petit peu où ça en était, pour que tu restes pas sur ta faim de l'histoire, de toutes ces histoires de chérie, d'amour, d'être en couple, machin. Alors, le dernier sans filtre, si je dis pas de bêtises, on était resté sur la discussion que j'avais eue avec Leandro, où il me disait qu'il voulait pas être en couple, et il me disait que qu'il n'était pas amoureux, qu'il avait beaucoup de respect, beaucoup de machin, mais qu'il n'était pas amoureux. Et en fait, je t'avais dit que ça m'avait un petit peu refroidi, mais surtout que ça m'avait un peu remis en place parce que j'étais un peu en situation de confiance dans cette relation-là et que je me disais c'est bon, c'est un peu de l'acquis. Et en fait, ça m'a un peu remis à ma place en mode ok, c'est pas de l'acquis. Et c'était intéressant, c'était vachement chouette. Et du coup, le lendemain de ce truc-là, j'ai pas trop parlé avec Leandro, mais en fait c'était complètement un hasard, j'ai fait plein de trucs, j'ai pas pensé, j'étais dans ma vie et je lui ai pas parlé. Et le soir, tard, il m'envoie un message pour me... genre, enfin tu sais comme quand quelqu'un vient un petit peu sur la pointe des pieds pour me dire Laetitia, est-ce que ça va? Est-ce que t'es un petit peu fâchée par rapport à la conversation d'hier, machin? Et j'étais pas du tout fâchée. Et j'aime pas jouer, donc je fais pas de cinéma. Si je suis pas fâchée, je suis pas fâchée. C'est très rare que je sois fâchée, très rare. Et donc en fait, je lui ai expliqué que j'avais beaucoup pensé à tout ce qu'on s'était dit. Et je lui ai fait un message de 8 minutes, je suis horrible, je parle tellement beaucoup, je suis vraiment une meuf horrible. Je lui ai laissé un vocal de 8 minutes en expliquant tout ce que j'avais compris de ce qu'on s'est dit. En fait, j'ai redit un petit peu ce que je t'avais dit dans le sans filtre en vérité et ce que je ressentais, machin. Et voilà, je lui ai expliqué que j'étais pas fâchée, qu'effectivement ça m'avait un petit peu touché le fait qu'il me dise qu'il était pas amoureux, machin, mais que c'est normal et que c'est récent notre relation, finalement ça fait presque 4 mois qu'on se fréquente, c'est rien du tout, que c'était normal et qu'il n'y avait pas de problème et que pour moi ça m'allait très bien le fait qu'on soit pas en couple. Parce que ici au Brésil, vraiment, il y a cette différence entre quand tu fréquentes quelqu'un et quand tu es en couple. Et quand tu es en couple, genre tu as une discussion sérieuse pour dire que tu es en couple. Et là, tu es plus ou moins dans une relation fermée, tu fréquentes plus d'autres gens, machin. Mais avant, tu peux éventuellement fréquenter des gens si tu en as envie parce que tu n'es pas en couple. Et donc je lui explique que pour moi ça va très bien et que j'ai besoin de ma liberté, qu'il a besoin de sa liberté et que j'ai envie de pouvoir faire ce que je veux si j'en ai envie, mais que c'est pas une obligation et que lui pareil. Et là en fait il m'envoie plein de messages en mode mais Laetitia, t'as rien compris, mais parce qu'en fait souvent je comprends un peu de travers, mais c'est parce qu'à la barrière de la langue. Alors déjà j'interprète tout, je surinterprète, je projette, enfin, tu connais la vie, nos psychoses d'humains déjà de base et nos psychoses en plus dans les relations. Et il m'écrit plein de trucs machin que je comprends pas tout. Et en fait le soir il débarque chez moi. Le soir il débarque, non, il m'écrit d'abord Laetitia, en gros, en traduction ça fait plus joli en brésilien, mais il me dit mais Laetitia, mais bien sûr je suis amoureux de toi, mais genre, mais bien sûr, mais clair, que je suis amoureux de toi, mais t'as tout compris de travers, c'est pas ça que je voulais dire, nanana. Et c'était trop mignon, et ça m'a, je sais pas, ça m'a fait un truc en fait, c'était très fort. Ça m'a vraiment fait un truc, et je m'y attendais absolument pas. Et le soir il est arrivé à la maison du coup. Alors je crois qu'on a parlé le soir et le lendemain il est venu à la maison. Et en fait dès qu'il m'a vu, il m'a pris dans les bras, il m'a soulevé, il m'a serré très fort. Et après il a attrapé mon visage et il m'a dit Laetitia mais bien sûr que je suis amoureux. Comment tu peux douter machin. C'était trop mignon. C'était vraiment très fort. Et on a eu encore des longues conversations. Et en gros, ce qui est ressorti de tout ça, c'est que tous les deux, on était un peu dans ce truc où on commençait à tomber amoureux et que c'était vachement chouette. C'est la bonne période, tu vois, ce truc-là, c'est vraiment le bon moment. Quand tu commences un petit peu à ressentir des choses, on sait qu'on est impliqués l'un dans la vie de l'autre. On sait que par les faits, on s'en rend compte, par les faits, on est en train de devenir un couple, c'est vrai qu'on le veuille ou non. On devient un couple pour toutes les raisons que j'ai dit dans les anciennes vidéos et je vais un petit peu les répéter peut-être, pardon. C'est que on se voit souvent. Plus que tous les mecs que j'ai eu avant dans ma vie ici au Brésil, on se voit 2-3 fois par semaine, ce qui est beaucoup.
par rapport aux vies qu'on a. Il faut savoir que moi j'ai fait beaucoup de choses et lui c'est un père de famille, il a 2 travails, il s'occupe de sa mère, il a une vie très 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 remplie. Et du coup, on arrive à se voir quand même plusieurs fois par semaine et on se voit pas que le soir ou on se voit pas en soirée. Lui c'est pas trop un mec des soirées en fait. On se voit genre, on passe des journées et des 2-3 jours d'affilée ensemble, ce qui est plutôt chouette. Et on est de plus en plus impliqués dans la vie de l'un de l'autre parce que moi je connais ses amis et que lui passe beaucoup de temps genre dans ma vie avec mes amis, dans mes soirées et il commence un petit peu à aimer mon monde et les gens de mon monde commencent à le connaître et c'est vachement chouette. C'est vraiment vraiment cool. On est impliqués parce que tu vois dans un ancien sans filtre je te parlais de Mako et je te parlais du fait qu'un jour il m'avait raconté les trucs de son quotidien. J'étais un peu surprise parce que j'étais pas habituée à ça déjà dans la vie, qu'on partage des choses comme ça intimes du quotidien et j'étais pas habituée à ça dans mes relations au Brésil qui sont à la fois profondes et superficielles. Elles sont profondes dans le sens où c'est pas des relations genre je vois dans les commentaires il y a des gens qui disent oui c'est des plans cul, c'est pas du tout des plans cul en fait les relations que j'ai ici, même si j'ai plusieurs relations en même temps. C'est des relations qui sont plus profondes parce que tu partages des moments avec des gens et tu partages beaucoup d'amour, de sentiments et c'est véridique. Je sais c'est compliqué à comprendre pour quand on n'est pas de cette culture là, mais ici les gens partagent vraiment des choses fortes d'un point de vue émotionnel avec les autres et c'est pas que sexuel quand tu fréquentes quelqu'un, mais en même temps je trouve que les Brésiliens ne partagent pas une vraie intimité, que ce soit dans les relations amoureuses ou amicales. Nous les Français on peut rencontrer quelqu'un et au bout de 5 minutes la personne devient notre meilleure amie, on va lui dire des trucs incroyables et on va se confier. Les Brésiliens se confient pas, voilà, ils parlent pas forcément de leurs problèmes personnels, ils sont plus en mode si ça va pas viens on va boire une bière, on va faire une samba, machin, on va délirer, mais voilà, te confier des trucs ils le font pas. Et ça je l'avais eu une fois, je l'avais entrevu une fois avec Maiko et j'avais été super surprise. Et en fait avec Leandro on a cette relation où on se dit des choses. Par exemple, quand il a commencé à faire son 2e travail parce qu'il gagnait pas assez d'argent en étant guitariste, il est guitariste professionnel et il gagne sa vie en faisant de la musique dans des groupes qui sont connus ici au Brésil, un groupe de métal et un autre groupe d'un autre truc, et malgré tout il n'arrive pas à s'en sortir parce que la vie ici au Brésil est très dure et que tu gagnes pas très bien ta vie. Et en gros, et moi je pense aussi qu'il gagne pas super bien sa vie et qu'il n'est pas aussi bien payé que les autres dans son groupe parce que c'est ce que je comprends, mais je sais pas si c'est vrai, mais je pense parce que c'est un mec de favela et qui a ce truc là au Brésil malheureusement qui est vraiment pété, que selon d'où tu viens, eh ben, t'as pas les mêmes conditions de vie, de travail, de machin. Donc sa vie elle est compliquée et en fait quand il a pris sa décision il m'en a parlé. Et pour moi c'était énorme en fait, quand il a pris la décision d'avoir un 2e travail, c'était quelque chose de très fort. Et depuis on partage un vrai quotidien où on se raconte un petit peu ce qui va pas, pourquoi on est bien, pourquoi on n'est pas bien, des trucs de nos vies. Et c'est pas rien en fait. Donc on est tout ça pour dire qu'on devient un couple et que dans notre manière de nous comporter on devient un couple, on partage un quotidien. Et d'ailleurs là il s'est passé quelque chose de drôle, c'est que le premier truc c'est qu'il a acheté une guitare qu'il a mise chez moi. C'est pas rien. C'est un gros pas dans l'histoire de l'humanité de notre relation. Il a acheté une guitare pour ma maison. Et sachant que c'est un guitariste professionnel et que c'est genre la femme de sa vie, c'est ses guitares, tu vois. Avant tout le reste, je serai jamais la femme de sa vie, quelle que soit notre relation. Il y aura toujours d'abord les guitares avant moi. Et du coup, il a acheté une guitare qu'il a mis chez moi, c'est quelque chose de très symbolique. Et ça a modifié des trucs dans notre relation, c'est rigolo, c'est rien, c'est qu'une guitare en fait, c'est juste une guitare. Ça a modifié des trucs parce qu'en fait ça a encore approfondi notre relation dans le sens où maintenant quand il vient chez moi, il joue de la musique pour moi. Je sais pas si tu peux comprendre à quel point c'est quelque chose de magnifique et à quel point ça change une relation. En fait, il partage sa passion avec moi, il me joue des morceaux et on passe des moments incroyables. Par exemple, il y a pas longtemps, on a passé une nuit où genre toute la soirée, jusqu'à ce que je m'endorme, on était couchés, lui et moi, sur le matelas de ma salle de création, là tu sais, genre la salle de musique de ma maison. Et en fait lui il était comme ça et moi j'étais comme ça et on avait nos têtes ici à l'opposé. Et j'avais ma tête collée contre lui et lui il était couché et jouait de la guitare. Et c'était juste un des plus beaux trucs que je pouvais vivre en fait à ce moment-là dans ma vie. C'était difficile d'être plus heureuse. Et je crois que des moments comme ça, très intimes et très simples, ça crée des liens. On n'a pas besoin de faire des trucs de fou, alors ça dépend des gens. Je dis on, mais je parle de moi, mais je crois que c'est assez universel. On n'a pas besoin de trucs
assez incroyable, assez fou pour créer une intimité avec quelqu'un et pour créer des beaux moments, des beaux souvenirs. Et je crois que c'est tous ces petits trucs-là qui sont un peu le ciment d'une relation, qui bâtissent la relation. Et du coup, nous, on vit ces moments-là qui bâtissent notre relation et qui font qu'on devient un couple. Et donc cette guitare, ça a apporté quelque chose de plus, ça a donné une autre dimension à notre relation, quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intime, quelque chose de très beau et de très doux. J'adore cet instrument en plus et j'avais un peu ce fantasme d'un jour tomber amoureuse d'un guitariste et que ce guitariste me chante des chansons, c'est vrai, j'avais un peu ce fantasme. Et la surprise qu'il m'a fait, qui est magnifique et que j'ai caché dans un des vlogs qui va arriver, donc voilà, si vous voulez trouver ma surprise, c'est un cadeau qu'il m'a fait et j'étais tellement heureuse de ce cadeau que j'ai voulu le partager avec vous. Je sais c'est bizarre, mais c'est comme ça. J'avais vraiment envie de le partager, de partager la joie que j'ai ressentie quand il m'a fait ce cadeau. Le cadeau qu'il m'a fait, c'est qu'il a entendu une chanson française et il a cette capacité d'entendre une musique et d'être capable de la jouer très facilement. Il a entendu une musique française qui est un super classique que vous découvrirez. Et ceux qui suivent Instagram, vous la connaissez déjà un peu. Et en fait, il a filmé une vidéo chez moi, et je sais pas comment, je pense quand je faisais la douche, il a filmé cette vidéo chez moi, où il joue cette musique dans mon hamac, dans ma maison, et il m'a envoyé, genre une semaine après, il m'a envoyé cette vidéo, et c'était juste magnifique en fait. Et je crois que c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Et en fait, tu vois, moi je suis pas une meuf matérialiste, donc j'aime pas spécialement les cadeaux matériels, mais j'avais pas encore été confrontée à ce truc-là. Tu sais, quand t'es dans une relation, on se fait des cadeaux, des trucs là. Tout ça, cette question-là, je l'avais pas parce que j'étais mariée avec Farid pendant 1000 ans et que du coup, on se faisait nos cadeaux qui étaient matériels ou immatériels, mais on avait ce truc-là. Et j'ai pas trop eu d'autres mecs, tu vois, de vrais mecs après. Et donc, je crois que c'est un des premiers vrais cadeaux qu'on me fait depuis. En tant qu'un cadeau dans une relation, c'est mon premier vrai cadeau. Et ça pouvait pas être plus beau en fait comme cadeau. Je pense qu'il aurait pu m'offrir tous les diamants du monde, ça aurait pas été plus beau que le fait qu'à un moment donné chez moi, il me joue une chanson. Ah oui, et cette chanson c'est important dans l'histoire, pardon, je voulais te dire le plus important. En fait, quand il m'a montré une vidéo de cette chanson, la première fois, il savait pas que j'aimais. Et je lui ai dit que cette chanson était magnifique et qu'elle me faisait tout le temps pleurer et que je l'adorais depuis que je suis toute petite. C'est une chanson qui m'a marquée, qui a marqué beaucoup de gens, je pense. Et comme je lui ai dit ça, en fait, il a appris par cœur pour pouvoir me la jouer. Voilà, donc il pouvait pas me faire plus de cadeaux. Du coup, il y a eu ce truc-là, ce premier pas dans notre relation qui était trop bien. Il a ramené une guitare chez moi. Et d'ailleurs, je sais pas si je te l'ai raconté, mais quand il m'a ramené la guitare, en gros, il est venu la nuit à 3 h du mat, il a commencé à jouer de la guitare devant ma porte, parce que la porte de chez moi est toujours ouverte et elle donne sur je sais pas, un portail. Et en fait, il a joué de la guitare à 3 h du mat devant le portail. Et ça, c'était juste magnifique. C'était trop mignon, c'était vraiment trop mignon. Bref, c'était trop chou. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, il y a eu un autre truc ce week-end, c'était genre un deuxième grand pas dans notre relation. Un deuxième grand pas. Ce deuxième grand pas, c'était qu'à un moment, j'étais au marché et je me suis acheté une nouvelle brosse à dents en bois, trop bien. Parce que la mienne de la marque Boo, que j'adore, je le dis, je l'aime trop, elle a survécu à 1 an de brossage, mais c'est bon, elle est foutue, fini. Bref, j'achète une brosse à dents et je me suis dit, bon, vu qu'il dort tout le temps chez moi, enfin, il dort au moins 2 à 3 nuits par semaine à la maison et qu'il est toujours en galère de brosse à dents, autant lui acheter une brosse à dents. Mais j'étais pas très convaincue, tu vois, je me suis dit, c'est quand même chaud d'acheter une brosse à dents à un mec. Et donc j'ai acheté cette brosse à dents, je lui ai donné et il était très surpris et choqué, mais je crois qu'il était dans le bon sens. Et il a acté du fait que maintenant il avait une brosse à dents chez moi. Il a acté du fait qu'on en était là dans notre relation, à savoir qu'il y avait une brosse à dents et une guitare chez moi à lui. Voilà. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais je lui ai dit. Je lui ai dit, Leandro, à ce moment-là, t'as 2 options. Soit tu peux partir en courant loin de moi. Parce que je t'ai quand même acheté une brosse à dents, t'as quand même ta brosse à dents et j'ai marqué son nom dessus, donc parce qu'on a la même, t'as quand même ta brosse à dents avec ton nom chez moi. Soit tu peux rester, mais on est en train de devenir un couple. Je lui dis ça, je dis rien. Il est resté. On a passé une très bonne journée d'ailleurs, on a passé toute une journée et toute une nuit dans la rue à aller de samba en samba avec tous mes potes et c'était genre incroyable. Et là aussi c'était important, c'était aussi une étape
Parce que on était qu'entre français, c'était tous mes potes français, c'était le hasard absolu que tous les gens français de ma vie se sont retrouvés au même endroit. Le hasard absolu. Et en fait il a passé du temps avec tous mes potes français et il parle très bien anglais. Et en fait ça s'est super bien passé, il s'est super bien intégré et j'étais fascinée, c'est vrai, je l'avoue, je suis à fond sur lui, je le trouve merveilleux. J'étais fascinée de le voir aussi à l'aise avec des gens qu'il connaissait pas, qui n'étaient pas de sa culture. Et de le voir parler en anglais, c'était trop chouchou parce que c'est pas la langue dans laquelle je le connais, moi je le connais qu'en mode portugais. Et je le regardais évoluer dans mon monde et je le trouvais juste magnifique. J'en pouvais plus, j'étais en admiration totale et pour que je sois amoureuse de quelqu'un, j'ai besoin d'être en admiration de cette personne. C'est genre le truc le plus important pour que j'aime quelqu'un. Et j'étais juste en admiration de sa capacité d'adaptation, de la facilité avec laquelle les gens l'aimaient. Parce que c'est quelqu'un de génial. Et c'est pas, tu vois, le genre de mec qui... tu sais, le genre de mec qui arrive et qui parle et qui machin et tout le monde l'aime parce qu'il a ce genre de personnalité extravertie, de beau parleur, de machin. C'est simplement parce qu'il est juste rayonnant en fait et qu'il rigole tout le temps et qu'il est trop gentil que les gens l'aiment. Et ça me touche en fait. Je crois que ce mec me touche. Par sa gentillesse et sa simplicité. Vraiment. Et tu vois, dans le dernier Sans Filtre, je te disais que j'avais un petit peu quand même peur de notre différence de milieu ici au Brésil, le fait que moi je vienne d'un milieu genre plutôt moyenne classe plus blanc, Santa Teresa, bobo machin, et lui vient, c'est quand même un mec de favela d'une part, un métalleux d'autre part, qui est à l'opposé de mon monde, c'est un monde que je connais pas, c'est un père de famille, on n'a pas la même vie, on n'a pas la même langue, et en plus de ça on n'a pas la même culture. Je me disais ça a l'air bien, mais en fait ça marche pour l'instant. C'est vraiment chouette. C'est ouf, hein. Ouais, voilà, c'est trop bien. C'est très très bien. Et alors du coup tu dois te demander, c'est la question qu'on pose tout le temps, mais Laetitia et les autres histoires, nanana. Alors depuis qu'il y a tous ces trucs là, tu vois, depuis le dernier Sans Filtre, parce que les Sans Filtre c'est vraiment du direct de la life. D'ailleurs ce Sans Filtre là je vais le poster aujourd'hui, tu l'auras ce soir, donc c'est vraiment du direct de la life. Depuis le dernier Sans Filtre, j'ai pas eu l'occasion de revoir Lucas. On devait se voir, mais j'en ai pas ressenti l'envie, réellement. Donc on s'est pas vu. Maïko est revenu dans ma vie. Alors lui, vraiment, lui fait des apparitions et des disparitions. Il est revenu, alors je sais pas si je t'ai raconté. Il est revenu dans ma vie. On s'est vu à une soirée, Foro. Et en fait, quand je l'ai vu, j'étais avec un pote. Et il m'a fait un petit peu le même coup de la dernière fois, c'est-à-dire il est arrivé, il m'a vu. Et il est venu en se positionnant un tout petit peu en mode on est ensemble. Voilà. Et en fait, moi, j'étais contente de le voir. Et naturellement, je l'ai embrassé sur la bouche parce que j'étais contente, voilà, de le voir et que même s'il m'énerve, il m'avait quand même manqué. Et donc, on a passé un petit temps, genre en mode on est ensemble. Et à un moment donné, j'ai été danser. Et quand je suis revenue, il était en train d'embrasser notre fille. Ma parole, ce Maïko. Il est marrant. En fait, il me fait... c'est vraiment un Brésilien. C'est vraiment un Brésilien. Il est vraiment libre. Il a aucune barrière, aucune limite. Il sent pas les steaks. Mais il est pas méchant. Il est pas... C'est juste que on n'est pas ensemble. Il n'y a pas de règle. Il peut embrasser la terre entière. Il sait très bien que moi, je peux faire exactement la même chose. C'est juste que... voilà. Il y a rien qui l'arrête, en fait. Il y a vraiment rien qui l'arrête. Et alors je suis partie un petit peu après de la soirée, mais pas par rapport à ça, parce que franchement j'en avais rien à faire. Et c'est vraiment bien parce que j'ai coupé tous les liens qui me liaient à lui. C'est juste je l'aime bien, je l'aime bien, il fait partie de ma vie, il est là. En tant qu'ami je l'aime aussi beaucoup, en tant que poteau, machin, je rigole vraiment beaucoup avec lui. De l'embrasser de temps en temps, ça me va. J'ai pas envie de plus maintenant, j'ai un peu coupé aussi ce lien là physique avec lui. Je ressens pas d'envie, d'attirance physique ou sexuelle envers lui. Mais lui faire un bisou de temps en temps et dans ses bras, machin, ça me plaît. Et du coup, j'ai absolument pas été affectée de le voir embrasser notre meuf. Ça m'a juste fait rire. Je me suis dit, putain, mais lui, il a vraiment une bouche folle en fait. Il a une bouche que rien n'arrête. Et après, je suis partie la soirée et on s'est pas envoyé de message mutuellement. Ni lui pour savoir si j'étais partie parce que je l'avais vu machin, ni moi pour lui faire un compte rendu de ce que j'avais vu machin, parce qu'en fait, j'en avais vraiment rien à faire. Et on s'est pas écrit pendant plusieurs jours et en fait genre 5 jours après il m'a envoyé un message qui venait de nulle part
pour me dire ah Laetitia, je vais une samba, c'était un peu loin de Rio, je vais une samba à tel endroit, est-ce que tu veux venir, ça va être chouette, blabla. Un peu genre comme un pote. Et en fait c'était cool, l'idée me plaisait bien d'aller à cette samba avec lui parce que j'avais jamais été, que c'était un nouveau lieu et que je savais que j'allais apprendre des trucs. Du coup je lui ai dit oui, j'ai été à la samba et quand je l'ai rejoint, je l'ai pris dans mes bras mais je l'ai pas embrassé comme si on était ensemble, comme ce que je faisais avant en fait. C'est-à-dire qu'avant on n'était pas ensemble mais quand on se voyait on s'embrassait comme un couple, je l'ai pas embrassé. Et puis ensuite on était ensemble avec un pote à lui, on était dans le train pendant 1 heure parce que c'était un peu loin de Rio. Et en fait dans le train il y avait beaucoup de complicité et il y avait beaucoup d'amour entre nous et de câlins et de machin, mais pas de bisous ni rien. C'était vraiment un truc où j'étais dans ses bras et il me câlinait, moi je le câlinais et c'était juste chouette et très agréable, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite on a passé toute la soirée à délirer, à danser ensemble et on était vraiment des potos. À un moment donné on s'est embrassés parce que c'est comme ça et c'était chouette. Et on a passé toute la journée et le soir en fait il m'a proposé d'aller à une soirée avec lui et je pense de dormir chez lui parce que c'est comme ça qu'on fonctionne d'habitude quand on va quelque part ensemble, on dort soit chez moi soit chez lui et j'ai pas eu l'envie en fait de le faire, vraiment pas. Et c'était chouette en fait, c'est bien parce que tu vois cette notion de liberté, de machin, je l'ai vraiment intégrée. Je pense que ça va être difficile pour moi de revenir en arrière. Je peux plus être dans une vraie relation fermée où genre à un moment donné j'ai envie d'embrasser quelqu'un, j'ai envie de coucher avec quelqu'un, j'ai envie de prendre quelqu'un dans mes bras, j'ai envie de partir une semaine en vacances avec quelqu'un ou juste toute seule, où j'ai envie de faire ma vie, j'ai envie de pas calculer la personne que je fréquente, j'ai envie de disparaître, ou tu vois, je peux pas faire ça parce que je me dis ah oui mais je dois prévenir, ou je dois pas, ou machin par rapport à une personne. Je ne veux plus vivre ça, c'est très clair dans ma tête. J'ai besoin de ce sentiment de liberté. Mais ce que je comprends maintenant, c'est que ce sentiment de liberté, cette possibilité de liberté, ça veut pas dire que je suis obligée de le faire, que je suis obligée de faire pas n'importe quoi, c'est pas du n'importe quoi, que je suis obligée de fréquenter d'autres personnes. Et autant avant, quand je fréquentais plusieurs personnes, et même au début quand je fréquentais Leandro, j'avais beaucoup ce besoin de fréquenter d'autres personnes. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans un commentaire que j'avais besoin de plaire. Je sais pas si j'ai besoin de plaire et besoin de séduire, mais j'ai besoin de ressentir ces premières émotions, ces émotions de la rencontre d'une personne et de la découverte. C'est pas un truc centré vers moi en mode j'ai envie de plaire. Je suis pas trop une séductrice dans la vie, je crois pas. Ou en tout cas c'est pas quelque chose de volontaire, c'est pas quelque chose de recherché. Mais ce moment de rencontre avec une belle personne, avec une nouvelle personne, et ce moment où la personne va me faire découvrir ce qu'il y a de plus beau en elle, ou quand je vais découvrir des trucs que je connais pas, j'adore ça, clairement, ça c'est vrai. Et du coup, autant au début j'avais ce besoin et je le ressentais et j'étais un peu en mode, j'avoue, un peu en mode chasseuse, et quand j'arrivais quelque part je regardais les mecs qu'il y avait, qui peut m'intéresser, qui peut pas m'intéresser, machin machin. Je me disais voilà, peut-être je vais rencontrer quelqu'un aujourd'hui, c'était une possibilité. Autant petit à petit, au fur et à mesure que cette relation avec Leandro a évolué, et ben je l'ai ressenti de moins en moins. Et maintenant quand je vais dans une soirée, je ressens pas trop le besoin de rencontrer quelqu'un, ni l'envie. Je suis vraiment plus connectée à mes amis. En plus mes relations amicales ici ont beaucoup évolué ces derniers temps. C'est rigolo, mais ça fait 1 an que je suis là et j'ai vraiment créé des belles connexions avec des belles personnes qui vont devenir mes amis, et j'ai plein de potes et tout ça, j'ai des relations fortes qui commencent à se faire. J'ai moins ce besoin là de trouver quelqu'un et je me sens moins dans la séduction qu'avant, et c'est chouette. Je sais pas si ça va durer, peut-être que ça durera pas, et peut-être qu'à un moment donné j'aurai envie de fréquenter une autre personne, j'aurais envie d'embrasser quelqu'un, comme j'ai embrassé Maiko et j'ai aucun problème avec ça, vraiment pas. J'aurais envie de le faire, peut-être j'aurais envie de faire l'amour avec quelqu'un d'autre, parce que faire l'amour c'est chouette, et que ça fait du bien, et que c'est un beau moment que tu partages avec une belle personne. J'aurais sûrement, et je le ferai, voilà, si j'ai envie de le faire, je le ferai. Mais tant que j'aurai pas envie, ce sera pas un défi personnel que de le faire. Et je vais continuer à rester à l'écoute en fait de ce dont j'ai envie et besoin. Et être à l'écoute, et ben c'est pas comme certains ont interprété dans les commentaires des autres sans filtre, en mode je suis libre donc je nique la terre entière et je couche avec tout le monde. C'est absolument pas ça. Être à l'écoute, c'est juste être capable de ressentir si on a réellement envie de partager un moment avec quelqu'un. Et un réellement envie, c'est se poser la question du pourquoi j'ai envie de coucher avec cette personne, par exemple. Est-ce que j'ai envie de coucher avec cette personne juste parce que j'ai un besoin sexuel à assouvir? Ce qui n'est pas un problème. Si tu as un besoin sexuel, des fois moi aussi je suis en envie. Est-ce que j'ai envie de cette personne-là parce que j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de ressentir cette énergie sexuelle? Est-ce que j'ai envie de cette personne parce que j'ai envie de cette connexion avec cette personne? Ou est-ce que c'est juste un truc comme ça
pour rigoler ou pour machin. Je pense que c'est, je sais plus ce que je disais avant, mais je pense que c'est important de se poser ce genre de questions. Et dans toutes les relations moi, que j'ai eues ici, désolée, mais ça va à l'encontre de plein de trucs que vous m'avez mis dans les commentaires, encore une fois, en mode c'est la débandade, tu couches avec tout le monde, machin, machin. Moi, je me pose réellement ces questions et je vais continuer encore plus à me les poser maintenant que j'ai cette relation avec Leandro, qui est pourquoi j'ai envie de cette personne. Et si j'ai envie de cette personne, quand je dis envie, je parle d'une envie sexuelle ou d'une envie physique ou d'une envie même de bisous et de câlins, de machin. J'ai envie de me connecter à cette personne. Pourquoi comment je fonctionne moi? Si j'ai juste une envie physique et que j'ai aucune connexion avec cette personne, je ne passe pas la nuit avec cette personne ou je n'embrasse pas forcément cette personne. J'ai besoin d'avoir une vraie connexion. Si j'ai envie de faire l'amour, la vérité, je peux me toucher moi toute seule, me faire du bien toute seule et j'ai pas besoin d'un kiki extérieur pour me faire du bien. Si j'ai une envie sexuelle maintenant, tout de suite. Donc, c'est pas mon délire de coucher avec quelqu'un ou d'embrasser quelqu'un ou de me connecter à quelqu'un parce que j'ai ce besoin juste pour moi. J'ai besoin de cette connexion très forte et être à l'écoute de ses envies et de ses besoins, pour moi, c'est être à l'écoute de ça. Pourquoi j'ai envie d'eux? Si j'ai ma belle relation avec Leandro et si cette relation m'apporte ce dont j'ai envie et besoin, il y a de très fortes chances que je ne ressente pas, que je ne me connecte pas avec d'autres personnes. Parce que je crois que mon énergie sera plus focus sur Leandro. C'est ce qui se passe. Toute mon énergie, mon attention est sur lui en ce moment. Mais je ne suis pas à l'abri de rencontrer une personne qui me donne cette envie de connexion. Et encore une fois, si j'ai cette envie de connexion, je le ferai sans hésiter. Et alors, j'ai eu une conversation avec Leandro par rapport à ça. Et lui, je pense qu'il est un peu dans le même esprit. Donc, il m'a dit clairement qu'il n'avait pas eu d'autres histoires avec d'autres filles, qu'il n'avait pas fréquenté parce qu'il n'en a pas ressenti l'envie ou le besoin et que lui il était hyper connecté aussi et hyper focus sur moi, mais il veut se donner la liberté, ce qui est génial, ce que j'adore, il veut se donner la liberté que si à un moment il a envie de faire quelque chose, de se connecter à quelqu'un d'autre, de le faire. Je trouve ça vachement cool et moi je trouve ça vachement sain en fait. Je suis désolée, je sais qu'il y a plein de personnes qui m'ont pas trop comprise quand j'ai parlé la dernière fois de l'hypocrisie du couple. C'est pas que je voulais pas dire, ce que je dis, je l'assume totalement. Mais je pense que vous l'avez mal compris. Je pense pas que tous les couples sont hypocrites, blablabla, blablabla. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une certaine hypocrisie dans le couple, dans le sens où très souvent, très souvent, on n'est pas réellement à l'écoute de ses envies. On a envie d'une connexion avec une autre personne, on a envie d'une autre personne, on a envie d'embrasser quelqu'un d'autre, on a envie d'une autre expérience, on peut s'ennuyer. Il y a forcément, je crois, un moment dans sa vie de couple qui dure 1 an, 10 ans, 15 ans, toute une vie, où on a ressenti cette envie-là. Après, cette envie-là, soit on la garde et on la réfrène, et on la réfrène en étant frustré, soit on la réfrène sans être frustré. Si on n'est pas frustré et qu'on n'est pas sincèrement frustré, non, il n'y a peut-être pas d'hypocrisie. C'est vrai, c'est pas ce que je voulais dire. Je parlais pas vraiment de ce cas-là, mais je pense pas l'avoir précisé. Pour moi, l'hypocrisie, elle est quand on a envie mais qu'on fait pas. Il y a une hypocrisie envers soi-même parce qu'on n'est pas à l'écoute de soi-même. Après, je crois que tout le monde n'est pas capable d'être à l'écoute et tout le monde n'a pas envie. Et je pense que c'est un exercice compliqué. Et effectivement, il faut prendre en considération l'autre, les envies de l'autre. Est-ce qu'il est capable de supporter qu'on écoute nos envies ou pas? C'est quelque chose de très compliqué. Moi, cette hypocrisie-là, je veux plus la vivre et je veux plus être dans une relation où quand j'ai envie de quelque chose, je ne le fais pas. Encore une fois, quand je parle d'envie, c'est pas forcément envie de niquer la terre entière. Ça peut être juste une connexion. Ça peut être aussi, tu sais, passer une soirée avec quelqu'un sans forcément coucher avec cette personne. Mais voilà, passer une soirée très connectée avec une... Et partager juste un moment sensuel avec cette personne, ça peut être juste ça. Ça a coupé, du coup j'ai plus le droit. Je disais donc que pour moi l'hypocrisie c'est de ressentir et de pas faire, et je n'ai plus jamais envie de vivre cette hypocrisie. Voilà, c'est quelque chose de très personnel et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et c'est chouette de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de vivre vos relations comme vous voulez, c'est très chouette aussi, c'est très bien. Voilà, et alors il y a quelqu'un aussi une fois dans un commentaire qui m'avait dit oui mais Laetitia, si tu dis ça, ça veut dire que tes 8 ans de relation avec Farid c'était une hypocrisie. Oui, pas tout, mais oui, il y a eu des moments d'hypocrisie comme ça. C'est une hypocrisie de dire que c'était pas une hypocrisie. Il y a eu plein de moments où moi j'ai eu envie d'autres mecs, forcément. Je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie. J'avais envie de le faire, mais c'était quelque chose de juste hypothétique. Je l'ai pas fait parce que concrètement, à ce moment-là, j'étais pas dans cet esprit-là.
et j'avais pas cette liberté déjà avec moi-même et cette liberté dans mon couple et que le cadre du couple permettait pas ça, effectivement. Et Farid a eu envie de plein d'autres meufs, mais bien sûr. Et d'ailleurs une fois on a eu cette conversation parce que on était, je vais te raconter une histoire très personnelle de Farid et moi, mais une fois on était dans une soirée salsa. Et alors nous, on a connu le monde de la salsa et le monde de la tentation de la salsa. Et Farid dansait avec une fille, c'était très sensuel. Et on était très habitués, lui et moi, à danser de manière ultra sensuelle avec d'autres gens. Et on avait un cadre plus ou moins défini. Et en fait, on le respectait toujours, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de respect finalement dans notre couple. Et en fait, un jour, j'ai senti que on débordait un petit peu de ce cadre-là, et qu'il avait beaucoup dansé avec la même fille, qu'il discutait avec la même fille, et dans la manière dont il la regardait quand il discutait avec elle, dans la manière dont machin, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Je suis arrivée, il me l'a présenté, et j'ai senti qu'il était gêné. Mais une petite gêne, c'était pas grand chose, mais tu sais quand tu connais bien ton mec, tu connais même les tout petits trucs, tu sais les reconnaître. J'ai ressenti cette gêne, et du coup j'ai discuté avec Farid de ça, et je lui ai dit, mais Farid, je sens que il y a quelque chose, j'ai l'impression que cette fille te plaît, et que si on n'était pas ensemble, tu tenterais quelque chose. Et il a été hyper honnête et il m'a dit oui c'est vrai, cette fille me plaît, j'ai pas envie forcément de faire quelque chose avec elle parce qu'on est en couple, on est ensemble, mais cette fille me plaît. Et c'est chouette en fait qu'on ait vécu ce moment de non-hypocrisie. Et en même temps, pour moi la vraie non-hypocrisie aurait été que s'il avait envie de vivre quelque chose avec cette meuf, qu'il puisse le vivre. On n'était pas dans cette relation du tout, Farid et moi, donc ça aurait pas été possible. Mais maintenant, je pense que j'aimerais que le mec qui est avec moi et qui ressent ça le fasse. Par contre, j'ai compris que j'aimerais pas forcément le savoir et j'aimerais pas connaître les détails, les machins, je veux pas savoir. Si Leandro, il a envie de se taper la terre entière, il a envie d'embrasser des femmes, de se connecter à d'autres, de faire l'amour à d'autres femmes et de leur donner de l'amour, pas juste de coucher avec elles, de leur donner de l'amour et partager un vrai moment, et qu'il ça le rend heureux, qu'il fasse. Moi, ça me rendra heureux, qu'il ramène cette énergie, cette bonne énergie après dans notre histoire. J'aurai aucun problème avec ça, mais vraiment aucun problème de jalousie. Par contre, j'ai pas envie de le savoir, voilà. Et c'est peut-être ce qui distingue le polyamour. Vous me posez aussi beaucoup la question dans les sans filtre de quelle est la différence avec le polyamour. Je crois que la différence c'est que dans le polyamour, il y a beaucoup plus d'honnêteté que dans les relations ici au Brésil, dans le sens où les gens vont dire vraiment s'ils sont avec l'autre personne ou avec les autres personnes, s'ils font l'amour à d'autres personnes, s'ils embrassent d'autres personnes, ils se le disent réellement. Et je crois que dans les relations du Brésil, les gens se le disent pas, c'est pas je crois, je crois qu'on n'est pas vraiment dans du polyamour, parce qu'en fait on sait mais on se le dit pas. Et moi ça me va mieux. Je pense qu'une vraie relation de polyamour dans laquelle mon mec me dit ce soir je suis pas avec toi parce que je suis avec un tel que je connais, ça me ferait du mal, j'aurais du mal à le vivre, tandis que là, si mon mec me dit ce soir je suis pas libre, que je présume qu'il est avec une autre meuf, ça me dérange pas trop. Et de me dire que peut-être Leandro voit d'autres meufs, peut-être que quand il me dit qu'il en a pas vu, c'est pas vrai, et peut-être que quand il va voyager, parce qu'il fait des tournées avec son groupe et qu'il fait des concerts partout dans le Brésil, peut-être que ces soirs-là il est avec d'autres meufs, tant mieux pour lui, qu'il soit heureux dans sa vie, qu'il se fasse plaisir, qu'il fasse l'amour, il n'y a aucun problème. Si à la fin il revient avec moi et qu'on a notre complicité et l'amour qu'on partage, pas de souci. Et si on n'a pas de problème, c'est que le cycle il est terminé et c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, on termine sur ça. C'était un bon sans filtre, j'avais peur de pas savoir quoi te dire et en fait c'était chouette et c'était pas préparé. Je t'aime fort, bisous, fais l'amour, embrasse qui tu veux. Si t'as pas envie, ne fais pas, sois heureux, sois libre si tu as envie, ne sois pas libre si t'as pas envie. Et voilà.